Coucou à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon d'apprentissage. On va s'attaquer aujourd'hui à la crème aux fruits de la passion. Donc pour cela on va réaliser des choux craquelins. Donc je vous envoie vers la vidéo de la pâte à choux. Donc j'ai changé le titre de la recette que j'avais déjà fait auparavant sur la pâte à choux, je l'ai transformé en leçon. Donc c'est la leçon numéro 11. Vous en aurez besoin d'abord de faire cette leçon là avant de réaliser la crème aux fruits de la passion. Et je vous retourne aussi vers la vidéo du craquelin pour réaliser un chou craquelin aux fruits de la passion. Voilà. Donc pour cela il nous faut 500 g de purée aux fruits de la passion, 3 jaunes, 100 g de sucre, 20 g de farine et 40 g de maïzena. Donc pour commencer, ma purée aux fruits de la passion est dans ma casserole. J'y incorpore la moitié du sucre pour éviter que mon jus de fruits de la passion ne crame ou ne brûle en chauffant. Je mets ma purée aux fruits de la passion à chauffer. Ça, c'est toujours le même spectateur, toujours le même gourmand qui est là, mon petit Ulysse. Donc dans mon saladier, j'y ajoute mes 3 jaunes. Je verse le reste de mon sucre. Je mélange, je fouette, je fais un peu blanchir mes jaunes. Donc blanchir les jaunes, c'est fouetter les jaunes avec le sucre, ils vont blanchir. Ça émulsionne un peu les jaunes et ça donne une couleur un peu plus claire. J'y incorpore ensuite ma farine et ma maïzena que je mélange, toujours avec le fouet. On mélange bien vers le fond. Donc ma pâte est un peu épaisse pour adoucir lors de l'incorporation sur le feu, pour éviter qu'il y ait des grumeaux. J'y incorpore un peu de purée à la passion qui est déjà tiède, vu que ça a commencé à chauffer. Donc je mélange toujours au fouet. Ça donnera une consistance liquide. Si c'est trop épais, on risque, lorsqu'on va y incorporer ça à la purée de fruits de la passion, ça risque de faire des grumeaux. Donc c'est pas très agréable quand on fait une crème, surtout à la dégustation. Donc ma purée aux fruits de la passion est en train de bouillir. Je retire ma purée du gaz. J'y incorpore ma préparation, mon appareil, et je fouette hors du feu. Et je remets vers le feu jusqu'à ce qu'elle recommence à être en ébullition comme ici. Donc là je la retire du gaz, je continue à fouetter. Donc le fruit de la passion forcément c'est beaucoup acide. Donc pour retrouver cette acidité qui a été légèrement perdue par l'incorporation des jaunes, du sucre et de la maïzena, je mets ma préparation, ma crème dans un saladier et je vais y incorporer une cuillère à soupe de jus de citron pour retrouver cette acidité qu'on a perdue lors de la cuisson. Donc ici j'utilise du jus de citron en petite bouteille, on aurait pu très bien prendre un citron frais, là j'en avais pas sous la main, j'en avais plus sous la main, mais c'est exactement pareil, il n'y a pas de changement. Donc je mélange et je laisse reposer jusqu'à refroidissement complet de l'appareil, à peu près à 20 degrés, pour pouvoir l'utiliser après. Donc pendant ce temps, forcément, avant de faire la crème, il faut bien sûr, comme je vous ai dit, réaliser la leçon numéro 11 sur la pâte à choux. On a déjà vu ensemble la recette du craquelin qu'on va mettre justement sur la pâte à choux. Donc ici j'ai enfourné mes choux, comme sur la vidéo de la leçon de la pâte à craquelin. J'ai rien changé à la recette, c'est les mêmes choux. Donc je reprends ces choux là. Je prends ma poche avec une douille. Donc j'aurais pu très bien prendre une douille normale, une douille à peu près numéro 8 en inox.
Donc on va commencer à bourrer nos choux. Donc ici j'ai percé tous mes choux avant, pour pas avoir de surprise. J'ai pris une douille numéro 10 pour pouvoir les bourrer en inox. Et je commence à bourrer mes choux avec ma poche. Donc je rentre bien ma douille au fond. J'appuie légèrement jusqu'à ce que ma poche ressorte du chou. Ça veut dire que mon chou est bien bourré. On voit légèrement la crème qui dépasse. Donc voilà. Donc n'hésitez pas surtout, si vous avez des questions, à me rejoindre sur ma chaîne Facebook. Sur ma chaîne Twitter, j'y suis un peu moins, mais vous pouvez quand même y rejoindre. Vous pouvez aussi vous retrouverez aussi ce programme d'apprentissage sur mon site avec bien d'autres recettes que je mets régulièrement en plus du programme d'apprentissage. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne sur YouTube, c'est totalement gratuit. Vous retrouverez toutes les nouvelles recettes, toutes les nouvelles vidéos et toutes les anciennes vidéos aussi. Donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.